Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci d'être venu à Beth Alléluia, oui, dans la maison où qu'on loue Dieu, qu'on loue Yahweh. Alléluia. Alors je me présente. Je l'aime Marius. Hein. C'est Jean Marius. Ou Jean-Luc Marius pour ceux qui me connaissent ce nom. Alors je vous reçois chez moi et je suis très heureux de vous partager toutes ces études de ces textes rares, ces textes qui sont cachés aux yeux des chrétiens et aux yeux du monde. Nous allons continuer à étudier le livre des secrets d'Enoch. Parce que grâce au livre des secrets d'Enoch, nous pouvons comprendre certains passages dans le livre des Proverbes et dans le livre, dans les évangiles. À l'époque de Yeshua, on se demandait qui il était. Il est le Fils de Dieu. S'il est fils, un fils, je te pose une question, Jade. Un fils, pour devenir fils. Moi, je suis le fils de mon père. C'est pourquoi je suis le fils. Pourquoi on dit je suis le fils de Papa Simon? Parce que t'es né de fin. Parce qu'il m'a engendré. Pourquoi on dit Yeshua est le Fils de Dieu? Parce que c'est son père. Parce que Dieu le Père l'a engendré. Et comment Dieu le Père l'a engendré? Marie, on sait que Marie l'a mis au monde. Mais nous allons voir qu'il existe avant la création du monde. Mais comment il a été engendré? Là, je te pose la question, Lynn. Comment il a été engendré? Puisqu'il n'y avait pas de mère. Parce que son père, Dieu, c'est lui qui a décidé. Avant la création du monde, il y avait le père, mais il n'y avait pas de mère. Tandis que lorsqu'il est né de Marie, il n'a pas eu besoin de père parce qu'il avait déjà un père. Amen. Et là, on va voir le livre d'Enoch, le secret d'Enoch, c'est lui qui nous explique comment Yeshua, comment le Fils de l'homme a été engendré. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi les Juifs ont rejeté Yeshua parce qu'ils disaient qu'il est le Fils de l'homme. Ils ne disaient pas qu'il était le Messie, ils ne disaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Mais on le rejetait. Sois béni, Marie-André. Je pense que tu es de la Martinique, mais on doit être de la famille. Marie-André, Tonette de Bellevue, je suppose. Moi, je suis le fils de Simon Marius. Sois béni. Pourquoi on dit que Yeshua, il disait jamais qu'il est le Messie, il disait jamais qu'il est le Fils de Dieu. Et nous allons voir que tout est lié. S'il est le Messie, ça veut dire qu'il est le Fils de Dieu. Le Messie, c'est le Fils de Dieu. Et avant qu'on puisse entrer vraiment dans le livre d'Enoch, nous allons essayer de comprendre tout ça. Amen. Alors, avant de parler de tout ça, parce que là, si on commence là, l'étude n'a pas encore commencé, on va lire le psaume 51 avant. Et vraiment que Dieu puisse bénir ce moment. Amen. Amen. Alors, je te laisse prier, puis on lit le psaume 51. Éternel, merci. Merci pour ce petit moment de partage que nous partageons avec toi, Éternel. Bénis ce moment, sanctifie ce moment, que ce moment monte une odeur agréable. Amen, amen, amen. Vers toi, Éternel. Et bénis ton peuple qui nous regarde. Amen. Amen. Alors, lisons le psaume 51. Alors, ça va être un psaume de David, hein, peut-être. Hein. Je n'ai pas encore vérifié. Ouais, c'est un psaume de David. Psaume de repentance. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mes péchés. Car je reconnais mes transgressions
et mon péché est constamment devant moi. Amen. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface tous mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sous Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce psaume, c'est un psaume très, très, très important. Il y a toute une histoire autour de ce psaume. Alors l'histoire, c'est quoi? Le contexte que ce psaume a été écrit, ce n'est pas un psaume que David reçoit par révélation. Ce psaume, il écrit pour demander à Dieu pardon de ce qu'il a fait. Ce n'est pas Dieu qui lui dicte qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. C'est lui qui fait la démarche et puis il dit à Dieu ce qui est au fond de lui. Ce n'est pas une voix qu'il entend et puis la voix lui dit tu écris ça pour Dieu. Non. Là, il est face à une situation qui s'est mise lui-même. Il était chez lui, il voit une belle femme qui était à côté de sa résidence, de son château. Et cette femme, c'était la femme d'Uri, l'un des soldats. L'un de ses soldats. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais qu'est-ce qu'il fait, John? Il voit la femme d'Uri, l'un des soldats, et lui, Uri est en train de combattre l'ennemi. Il est absent. Et David voit la femme d'Uri qui est en train de se laver. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait, David? Il a demandé c'est qui cette femme. On lui a dit c'est qui? On lui a dit bien c'est la femme d'Uri. Et qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, dans les 10 commandements, il est dit deux choses. Ah, le 10e commandement dit quoi? Le 10e. Prenons Exode 20. Le 10e commandement. On va commencer par le 10e. L'autre est plus connu. Exode 20. Que dit le 10e commandement? Le dernier des 10 commandements. Exode 20. On a tendance à oublier celui-là. Jésus le rappelait à son époque.
à ceux qui condamnaient l'adultère, mais ils oubliaient celui-ci. Exode 20, le verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Le premier péché de David, c'est qu'il a convoité la femme de son prochain. Le fait de la voir se baigner, le fait de la désirer, la femme de son prochain, parce que David il avait d'autres femmes. Et il n'était pas traité pour adultère, puisqu'il avait plusieurs femmes. Mais c'était ses femmes qui étaient chez lui, puisqu'il était polygame. Mais la femme de ton, c'est la femme, tu n'as pas le droit de convoiter la femme de ton prochain. Comme tu n'as pas le droit de convoiter son serviteur, tu n'as pas le droit de convoiter sa maison. Parce que tout part de là. Que ce soit l'adultère, que ce soit le vol, que ce soit les blasphèmes, comment dire, les calomnies, tout part du non-respect du 10e commandement. Et Jésus, il rappelle ce 10e commandement. Il dit, avant qu'un homme qui regarde une femme en la convoitant a déjà commis un adultère. C'est Matthieu qui le dit. Ne perds pas. C'est Matthieu qui le dit. On va essayer de voir. Parce que souvent, on ne parle pas beaucoup de ça chez les chrétiens. Quand Jésus cite ce verset, c'est ce verset-là qu'il cite. Alors je profite pour le faire, comme ce n'est pas quelque chose qui est courant. Alors, on va mettre, c'est dans Matthieu. Alors, normalement, c'est dans Matthieu. Alors, adultère. Normalement, c'est dans Matthieu. Alors, Matthieu 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28, et on va tourner dans l'Exode. Matthieu 5, verset 28. Alléluia. Alors, ça dit quoi, Matthieu 5, verset 28, Jade? Ça dit... Assez fort. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là dans son cœur a déjà couché avec cette femme. Reprends à partir du verset 27. Au sujet de l'adultère. Vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres, ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là dans son cœur a déjà couché avec cette femme. Amen. Mais il n'a pas touché physiquement. Non. David, avant même de coucher avec elle, a déjà commis l'adultère. Amen. Mais quand Yeshua dit, moi je vous dis, est-ce que cette parole vient de lui ou cette parole vient du Père qu'il a dit déjà à Moïse? Du Père. Du Père. Parce que c'est la même chose que Dieu dit à Moïse. Ce que Yeshua a dit là, il ne dit rien de différent que ce qui est marqué dans les 10 commandements. Qu'il dit, verset 27, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ils ont entendu. On leur a appris, tu ne commettras pas d'adultère. Mais on leur dit jamais, on leur cite jamais le 10e commandement. On leur cite, alors, tu ne commettras pas d'adultère, normalement c'est honorer, c'est le 5e commandement. Commettra pas de meurtre, c'est le 6e. Adultère, c'est le 7e commandement.
ils ont l'habitude d'entendre parler du 7e commandement. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on parle, tu ne commettras pas d'adultère, mais on ne nous parle jamais du 10e commandement, qui n'est pas aboli. Aucun des commandements des 10 commandements est aboli. Hein. Tu ne commettras point d'adultère, mais il dit que quelqu'un qui regarde une femme pour la convoiter a déjà couché avec elle dans son cœur. Ou quelqu'un qui regarde pour voler, pareil. Même si tu ne prends pas le truc à Carrefour, à Leclerc, c'est bien volé. Même si tu n'es pas passé avec elle, tu l'as pris. Même si tu le redéposes, tu as déjà volé. Tu es une voleuse devant Dieu. Devant les hommes, et on ne peut pas te condamner puisqu'ils n'ont pas. Tu n'es pas passé. Tu n'es pas sorti, tu n'as pas dépassé la caisse. Tu te souviens quand je dis ça? Au collège, je sais qu'on fait beaucoup de bêtises comme ça. Même au lycée. Non, 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 je n'ai pas dit que tu as fait, Jadou. Hein. Okay. Mais je te dis ça pour ne pas faire. Même si tu n'as pas. C'est du vol. Ou du moins, tu es une voleuse devant Dieu. Amen. Amen. C'est pareil. La prostituée, ce n'est pas seulement celui qui a commis la prostitution, mais celui qui a l'idée de commettre la prostitution. Et voilà, c'est une prostituée ou c'est un prostitué. Amen. Alors, on cite toujours le 7e commandement, non? Mais il ne citait jamais le 10e commandement. Et c'est pourquoi même les chrétiens pensent... Le 7e commandement, c'était... Le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Et Jésus cite le 7e commandement. Il leur dit que vous avez entendu parler du 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis le 10e. Et le fait qu'il dit, moi, je vous dis, les chrétiens pensent que c'est un commandement nouveau que Jésus donne. Non, ce n'est pas un commandement nouveau. Jésus les rappelle. Moi, je vous rappelle. Je vous dis. Il aurait pu dire, on aurait pu traduire, moi, je vous rappelle. Que quiconque. Parce que ça, c'est Dieu a donné à Moïse ce commandement. Que tu ne dois pas regarder convoiter la femme de ton prochain. Ni ta servante, ni ton serviteur. Tu ne dois pas. Où dit ça? Où dit Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point. Déjà, tu ne convoiteras point. Oui, mais tu ne convoiteras point. Alors, il te donne les différentes choses que tu ne dois pas convoiter. 1. La maison, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. C'est-à-dire ton voisin, la maison de ton voisin. La maison, ce n'est pas seulement les murs. Mais la maison, c'est le foyer. C'est-à-dire les gens qui habitent là-dedans. Tu ne vas point convoiter la maison de ton voisin. Elle, Bathsheba, c'était la voisine de David. 1. Tu ne vas pas convoiter. Ça veut dire que ce n'est pas que sur le plan sexuel. Alors, continue. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. La femme de ton prochain. Ça veut dire non seulement de tes voisins, mais ton prochain. Ton prochain, c'est un frère, mais ça veut dire qu'eux, ce sont des Israélites. Ils sont tous un seul peuple. Tu ne vas pas convoiter la femme de notre Israélite. Amen. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son vœu. Ni son serviteur, ni sa servante. Hein? C'est-à-dire les gens qui travaillent pour lui. Ce qui veut dire, mais ni son serviteur, ni sa servante. Ça veut dire pareil. Toi, tu es marié. Tu as tes serviteurs. Tu as tes servantes. Tu ne vas pas convoiter la servante de ton serviteur. Même si tu es polygame. Même si la servante n'est pas mariée. Mais la servante, elle appartient à son maître. On a vu dans le livre de l'Alliance,
celui qui épouse... tu ne peux pas venir épouser la servante comme ça. Dans le livre de l'Alliance, c'est ça. Tu ne peux pas venir... La servante, on peut lui demander des comment dire, le serviteur peut lui demander comment on dit ça, des comptes. Alors je cherche le verset qui parle de la loi sur les règles de la servante. Normalement c'est dans le chapitre 21. Je crois que c'est au verset 6 et verset 4. Si c'est son maître qui lui demande... non, c'est pas ça, c'est un peu plus bas. Lorsqu'un homme viendra... Voilà, verset 7. Lorsqu'un homme vendra sa fille pour être esclave, c'est-à-dire, elle devient la servante de quelqu'un. D'accord? Exode 21, verset 7. Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves, c'est-à-dire les hommes. Si elle déplaît à son maître, qui se laissait distinguer, s'il était distingué, il facilitera son rachat. Voilà, c'est-à-dire que si le maître, la fille ne lui plaît pas, il avance. À ce moment-là, tu peux épouser cette servante. Mais tant qu'il appartient à son maître, tu n'as pas le droit. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne vas pas convoiter la servante, ni son serviteur. Qu'il puisse même venir travailler pour toi, ou même pour qu'il puisse être ta femme, l'une de tes femmes. Alors, on continue. Ni son bœuf, ni... Non, je finis le verset 8. Si elle déplaît à son maître, qui seul l'était destiné, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après lui avoir été infidèle. C'est-à-dire la servante, là, dans le livre de l'Alliance, c'est un livre c'est un autre livre, c'est pas les 10 commandements, qui donne les règles concernant les servantes. Au moment, parce que un esclave ne pouvait pas être esclave plus de 7 ans. Jusqu'à plus de 6 ans. La 7e année, il était libre. Mais pour les servantes, ça se passait différemment. La servante, elle restait. Et soit le père le donnait à son fils, ou il prenait lui pour son épouse. Qui veut dire que la servante, c'est comme si elle était mariée. Alors tu ne dois pas convoiter la servante. Et vice-versa, même le serviteur. Hein? Continuons. Et dans le 10e commandement. Après. Le verset 17. Ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà. Parce que c'est de là que commencent les vols. Dans la pensée. C'est son bœuf. Et c'est pourquoi il y a, dans le livre de l'Alliance, le livre de l'Alliance va beaucoup plus profondément sur tout le vol, etc. Amen. Alors, nous avons déjà étudié le livre de l'Alliance. Alors, regardez l'une des vidéos, vous allez voir toutes les lois sur le livre de l'Alliance. Amen. Alors, qui veut dire David? Il commet un péché, donc il est conscient de ce qu'il fait. Il sait qu'il n'a pas le droit de convoiter. Parce que ça l'a conduit à l'adultère au verset... L'adultère, c'est Exode. Exode 20, verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est équivalent. Le 10e commandement et le 7e commandement, ils sont équivalents. Un, tu commets l'acte, et un, tu as pensé à faire l'acte. Tu as convoité, tu as eu l'idée, tu as convoité, tu as eu envie. Ça veut dire qu'on dit, tu ne convoiteras point,
tu n'auras pas, il ne faut pas que tu aies le désir de désirer la femme de ton prochain. Amen. Alors, retournons dans notre psaume. Psaume 51. C'est un psaume capital c'est un psaume capital pour David parce que c'est ce psaume qu'il a soulagé. Hein? 51. Alors là, je vous ai donné le contexte. Alors, quel est le verset qui vous marque? Alors, moi, je vais dire... Psaume 51, Jadou. Le verset, ton verset. Vas-y, Jadou. Moi, c'est verset 7. Il dit oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Après, ça va jusqu'au verset 8. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité au plus profond de ma conscience. Fais-moi connaître la sagesse. Alors, on est dans le psaume combien? 51. 51. Attends, j'ai pas le... Ah non, j'ai pas le psaume 51. Ouais, alors vas-y. Tu voulais dire quoi? Il n'y a rien à dire, c'est ce que... Alors, le verset 7 que tu as pris, hein? Ouais. Reprends pour moi, s'il te plaît, parce que... En vérité, je suis né coupable. J'étais pécheur dès le moment où ma mère m'a conçu. C'est vrai, on est né pécheur. Mais c'est pas parce qu'on est né pécheur que c'est une excuse. Parce que Dieu a averti déjà. Parce que la loi, elle est là pour nous avertir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Cependant, tu désires la vérité dans l'être intérieur, c'est-à-dire qui vient du cœur. Fais-moi connaître la sagesse au plus profond de mon cœur. C'est là que tu t'es arrêté. Hein? Ouais. On est pécheur. Amen. Mais là, il demande à Dieu de lui donner la sagesse pour faire connaître le plus profond de son cœur. Parce que ce qu'il faut savoir, que ce péché-là, David, il a fait quoi comme péché? Il a commis l'adultère. Après, il a fait venir Uri. Pour faire croire à Uri que c'est son enfant. Mais Uri est resté sur le portail de sa maison. Il n'est pas entré chez lui. Il est resté sur le seuil de sa maison. Du coup, on est venu dire à David, Uri n'est pas entré, parce qu'il s'est dit, ici, Uri entre, il va coucher avec sa femme, et on pensera que c'est l'enfant d'Uri. On ne saura pas que c'est l'enfant du roi. On ne saura pas que c'est l'enfant du voisin. On ne saura pas que c'est l'enfant du facteur, ou du policier, ou du pompier. Même si après l'enfant, on peut voir que des fois, tu as une chance sur deux que l'enfant te ressemble. On peut dire aussi, on ne saura pas que c'est l'enfant du président aussi. Même si Uri est entré, il a couché avec sa femme. L'enfant n'allait pas ressembler à Uri. Mais l'enfant avait une chance de ressembler à sa mère. À ce moment-là, on peut dire, bon, on n'a aucune preuve que c'est l'enfant de David, mais l'enfant ressemble à sa mère. Mais suppose que c'est un garçon qui ressemblait à David caché. Parce que ça arrive, des enfants qui ressemblent à leur père, ils ne prennent rien du côté de la mère. C'est pas le cas de Jade. C'est pas ton cas, Jade. Tu as pris un petit peu de ta maman, un petit peu de ton papa. Alors, non mais c'est... Mais Uri ne couche pas. Ce que David décide de faire, il décide de le mettre dans un emplacement que il donne l'ordre au chef de l'armée de le mettre devant et de se retirer. Et comme ça, les ennemis vont le tuer. Et puis, ni vu ni connu, on ne sait pas que c'est un meurtre. Mais Dieu, il voit dans le secret. Aucun détective n'allait pouvoir savoir que la mort d'Uri vient de complot de David.
Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts en guerre ou des hommes importants qui sont morts dans des cas comme ça. Parce que le président a eu un enfant, il veut protéger sa vie privée, il fait tuer des gens. L'exemple, c'est Mitterrand. Et avec Mazarine, il a fait tout pour cacher cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dépassé la légalité. Il a mis les journalistes, comme c'est les journalistes qui publient, il a mis les journalistes sur le table des côtes. Et puis, parce qu'il y avait le bruit, mais on faisait ça passer pour des rumeurs. Même son cancer, j'ai assisté à une émission sur les rumeurs. Et parmi les exemples qu'on prenait, on prenait l'exemple du cancer de Mitterrand. On disait que c'est une rumeur. Et après, on apprend que ce n'était pas une rumeur, mais c'était depuis le début de son premier mandat. Et pour faire passer que c'est une rumeur qu'il a un cancer, il s'est présenté une autre fois. Peut-être pensant qu'il allait être battu, voilà. Il a caché. C'est-à-dire que la vérité est devenue une rumeur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies comme ça. Tu ne veux pas que les gens sachent. Tu fais passer pour une rumeur. Mais il y a des rumeurs qui sont vraies. Amen. Alors, il a fait tuer. Et là, il vient devant Dieu et il dit à Dieu, il écrit ce psaume pour Dieu. Il écrit cette prière pour demander pardon à Dieu. Amen. Je t'écoute ton verset. Le 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Alors, je vais te lire le verset 13 dans la version messianique. Je pense que tu vas aimer, tu vas préférer cette version. Ne me repousse pas loin de ta présence. Hein? David dit à Dieu, ne me repousse pas loin de ta présence. Ne m'ôte pas ton roi Kodesh. Ne m'enlève pas ton roi Kodesh. Pourquoi il dit ça? Tu sais qu'est-ce que David veut dire là? David, il a été oint par Samuel. Parce que Dieu a rejeté Saül. Saül avait été oint par Samuel. Qui veut dire qu'il a reçu le roi Kodesh. Il a reçu l'onction. Il a reçu l'Esprit Saint. David, là, il est inquiet. Il demande à Dieu de ne lui pas enlever l'onction. Il demande à Dieu de ne lui pas enlever l'onction royale. Il ne veut pas subir la même chose que Saül. Saül avait l'onction. Saül avait l'Esprit, le roi Kodesh avait l'Esprit Saint. Et Dieu l'a rejeté et il a mis cette onction sur David. David a peur, lui, qui est le roi qui a remplacé Saül, qu'il puisse perdre cette onction. Parce qu'il sait, perdre l'onction, c'est quoi? Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il veut rester. Hein? Cela permet de comprendre la profondeur du psaume, la profondeur des paroles de David. Restaure la joie de ton salut et qu'un esprit bien disposé me soutienne. Alors, qu'est-ce qu'il promet à Dieu? Ne me lève pas ton Esprit Saint, ne me lève pas ton Kodesh. Maintenant, je vais faire encore mieux de ce que j'ai déjà fait. Non seulement je ne vais pas recommencer, mais je vais faire des choses que je n'ai jamais faites. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Amen. Le sang versé, c'est le sang du riz. Et ma langue chantera ta justice.
Adonai, ouvre mes lèvres. Hein? Il n'a pas la force. Ouvre mes lèvres. Alors ma bouche te louera. Hein? Il n'a pas la force de louer Dieu parce qu'attends, il sait qu'il a péché. Quand tu as fait quelque chose de mal, tu n'as pas la force de dire merci Seigneur, non. Tu pas la, non, parce que tu sais, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois béni. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'humilies. Mais même si tu t'humilies, tu ne sais pas si Dieu va passer, si Dieu va effacer ton péché. C'est quoi tu le supplies. Aujourd'hui, en Christ, nous savons que Dieu nous pardonne tout. Mais David, il connaît la loi. La loi, ce qu'il a fait là, on doit le tuer. Ce n'est pas Uri qui devait mourir. C'était lui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand David a fini ce psaume, qu'est-ce que Dieu fait? David ne va pas mourir. Mais l'enfant va mourir à la place de David. Et David, il a pleuré et on va voir d'autres psaumes qu'il a écrits après que l'enfant soit mort. Amen, continue. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu pour que tout ce qu'il promet à Dieu? Verset 18. Si tu avais voulu des sacrifices, j'en t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne déteins pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Alors, là, David est dans la situation, il n'a pas la force d'offrir un sacrifice. Ici, ce n'est pas ça que Dieu attend. Ce que Dieu attend, c'est un cœur sincère. C'est-à-dire, il dit un cœur, comment? Un cœur brisé. Mon sacrifice, cette version, écoute comment cette version dit. Mon sacrifice à Dieu est un esprit brisé. Hein, mais déjà, il commence, il dit, car tu ne veux pas de sacrifice, sinon j'en t'en aurais offert ou je les offrirais. Ici, David sait, c'est pas ce que Dieu attend. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. C'est pas que Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes. Dieu prend plaisir aux holocaustes, puisqu'à la fin, il dit qu'on offrira des autels et des sacrifices, des taureaux sur son autel. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices justes, aux holocaustes et aux offrandes totales. Alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Dieu, il aime les sacrifices. Dieu, il aime qu'on lui offre des holocaustes. Mais il faut que ce soit d'un cœur juste. Tu ne peux pas offrir des sacrifices et puis tu n'es pas juste devant Dieu. Avant d'offrir des sacrifices, il faut que ton cœur soit propre. Il faut que ton cœur soit propre. Il faut que tu sois sincère avec Dieu. Il faut que tu demandes pardon. C'est-à-dire, quand tu fais le sacrifice, tu le fais pour le pardon de tes péchés. Tu le fais parce que Dieu t'a pardonné. Parce que tu sais que Dieu pardonne. Tu ne fais pas un sacrifice pour te dire, ben, il va pardonner. Comme certaines personnes, tu dis, bon, tu mets une bougie. Hein, tu vas allumer une bougie pour que Dieu puisse te pardonner. Ce n'est pas ça que Dieu attend. C'est que tu te repentes. Et puis tu peux mettre la bougie pour dire merci Seigneur. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas la bougie qui fera que Dieu se détourne de ton péché. Alors, il dit, mon sacrifice à Dieu est un esprit brisé. Hein? Oh Dieu, tu ne repousses pas un cœur brisé, châtié. Il dit que tu ne repousses pas. C'est-à-dire, il vient vers Dieu. Il dit, bon, le sacrifice, là, tu vas pas te tourner vers. Comme Caïn, Dieu n'a pas consumé son sacrifice. Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Ce que Dieu attend avant tout, avant le sacrifice, c'est le sacrifice qu'il veut, c'est un esprit brisé. Amen. Vraiment quelqu'un qui est brisé, qui reconnaît sa faute, qui reconnaît qu'il a mal fait.
Et il sait que Dieu ne repousse pas ceux qui ont un cœur brisé. Par ton bon plaisir, fais prospérer Sion, rebâtis les murs de Yerushalayim. Bon, je vous rappelle, c'est David qui écrit. Il parle de rebâtir les murs. À cette époque, je ne sais pas si les murs étaient déjà bâtis, puisque le fait qu'on m'ait rebâti, peut-être c'était les anciens murs, mais bon, ce n'est pas du temps de Néhémie qui rebâtit la muraille. Hein. Ça c'est avant. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices justes, aux holocaustes et aux offrandes totales. Alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Voilà. Dieu n'était pas contre que David puisse offrir des taureaux, que le peuple d'Israël puisse offrir des sacrifices. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est un esprit brisé. Que vraiment que le sacrifice vient du cœur. Amen. Amen, amen. Hein, c'est facile de prendre un taureau, tu le sacrifies, puis tu le mets là, mais tu n'ouvres pas ta bouche pour demander pardon à Dieu. Hein? Et tu ne reconnais pas tes fautes. Pour toi, tu as raison de faire ça, tu fais juste un sacrifice. Et puis tu penses que Dieu va passer dessus. Et trop souvent, on fait ça. On ne reconnaît pas nos fautes, et puis on pense parce qu'on fait ceci, on fait cela. Il suffit de prêcher, de prier, de jeûner, et puis Dieu va passer dessus. Non. Si tu ouvres ta bouche, tu demandes pardon, Dieu passe dessus. Mais tant que tu ne confesses pas ton péché demeurera toujours devant la face de Dieu. Et quand Dieu viendra, quand tu feras ton offrande, même si c'est de l'argent, Dieu ne va pas agréer. Ce ne sera pas consumé, ce sera pas... Parce que quand le sacrifice est consumé par le feu, ça veut dire que Dieu agrée. Il a consumé le sacrifice d'Abel parce qu'il agréait. Celui de Caïn, c'est tous les fruits qu'il a mis là. Il est resté là, c'est son... Dieu n'a pas agréé. Vous savez qui l'a agréé, le sacrifice de Caïn? Tous les fruits qu'il a mis là. Tous les vieux fruits Oui, tous les fruits qu'il a mis là. Caïn, Abel, Dieu, c'est le feu qu'il a consumé, Jade. Tu as le sacrifice. Tu as le sacrifice de Caïn là et le sacrifice d'Abel là. Le sacrifice d'Abel a été consumé. Ça veut dire que ça a brûlé jusqu'à ce que ça puisse disparaître. Et celui de Caïn est resté là. Ce sont des fruits. Imagine, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le fruit est resté là? Oui, mais ça n'a pas été consumé. Ça n'a pas été... Mais c'est resté là combien de temps? Vous réfléchissez. Vous prenez un fruit. C'est resté là Vous mettez le fruit dehors là. Qu'est-ce qui va se passer? Les bêtes vont le manger. Les bêtes. Ça doit être consommé par les bêtes. C'était pas un sacrifice pour Dieu. Parce que si Dieu ne le consomme pas, eh bien c'est les bêtes. C'est comme si vous mettez quelque chose là. Si vous ne mangez pas, les bêtes vont passer. Voilà. Déjà les mouches viennent. Pendant que vous mangez, déjà les mouches viennent se servir. C'est pourquoi ce n'était pas agréable. Un sacrifice qui est agréable à Dieu, les mouches ne se posent pas dessus. Ça ne veut pas dire que quand on mange et puis les mouches viennent... non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais quand il faisait un sacrifice, là, vous avez les animaux là, aucune mouche ne peut se poser dessus parce que c'était... Il y a le feu. Il y a le feu, aucune mouche ne peut se poser dessus. Tant que tu es sur le feu, rien ne peut... Rien ne peut. Mais du moment que vous éteignez le feu, vous laissez découvert, du moment que ça refroidit, parce que quand ça brûle, ça se consume. Ça s'évaporise. Ça monte vers le ciel. Tant qu'il y a de la vapeur, les mouches ne viennent pas parce que ça monte au ciel. Du moment que la vapeur est arrêtée, le parfum de bonne odeur, ils viennent. Alors non seulement ils ne viennent pas parce que, par cause de la chaleur, mais peut-être l'odeur. L'odeur peut-être les attire, ou comme l'odeur peut les repousser. Mais, parce que des fois, les insectes, les odeurs les repoussent, comme la citronnelle, etc. Il y a plein de plantes que certaines odeurs repoussent les animaux, les insectes. Mais qui veut dire, tant que ça monte vers Dieu, c'est vers Dieu ça va.
quand on fait cuire la nourriture, il y a une partie qui va vers Dieu, et puis le reste qui reste dans la casserole, c'est pour nous. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'âme, on a dit on peut manger la chair, mais on n'a pas le droit de manger le sang. Parce que le sang, c'est l'âme. L'âme doit revenir à Dieu. Amen. La graisse et le sang revient à Dieu. Et la chair nous revient. C'est pourquoi il ne faut pas manger la chair avec son sang. Parce que l'âme est dans le sang. C'est une manière de symboliser pour dire à Dieu, ça t'appartient. Voilà. Le sang, ce n'est pas pour nous. C'est pourquoi le sang n'est pas mangé par les Juifs et pas mangé aussi par certains chrétiens. Parce que ça, c'est avant la loi. Ça, c'est quand Dieu a fait alliance avec Noé, il lui a dit, vous allez manger à partir d'aujourd'hui la chair, vous n'allez pas manger le sang. C'est une manière pour se rappeler, on ne mange pas le sang, pour se rappeler que Dieu, pour se rappeler l'alliance que Dieu a fait avec Noé et les animaux. On ne mange pas le sang parce que Dieu a fait non seulement alliance avec Noé, pour dire qu'il n'y aura plus de déluge, mais il a fait alliance aussi avec les animaux. Qu'il n'y aura plus de déluge. Qui veut dire que les animaux qui sont là, nos chiens, tout ça, ils ont un esprit. Parce que quand Dieu a créé les animaux, il a soufflé aussi dans le scénario comme l'homme. L'esprit que Dieu a soufflé dans les animaux ne meurt pas. C'est pourquoi je ne sais pas, c'est l'Ecclésiaste qui dit, on ne sait pas si l'esprit des animaux monte au ciel ou ils vont dans le séjour des morts en bas. Dans tous les cas, l'esprit des animaux ne meurt pas. Même les mouches qu'on tue là, ils ont un esprit. Tous les êtres vivants là, ils ont un esprit. Êtres vivants, tout ce qui est animal. Les poissons, ils ont un esprit. Quand tu viens là, le poisson te voit là, il va de l'autre côté. C'est parce qu'il y a quelque chose de fait réfléchir. C'est pas juste le sang, ses yeux. Non, c'est parce qu'il a une pensée. Même s'il ne parle pas, il a une pensée. Et ça ne meurt pas. La chair meurt. Mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit revient à Dieu. Amen. Quand les géants sont morts, leur esprit n'est pas mort. Ce sont ces esprits-là, leur esprit est devenu des démons. Mais comme ils sont mi-hommes et mi-créatures célestes, ils ne peuvent pas aller dans les mêmes lieux que les hommes. Ils ne peuvent pas aller au paradis. Maintenant, ils ne peuvent pas aller dans le séjour des morts. Et ils ne peuvent même pas aller le lieu qu'a été les anges qui accouchent avec les filles. Parce qu'ils sont mi-homme, mi-ange, si on veut dire. Et eux, ils n'ont pas de repos. C'est pourquoi ils vont dans les lieux arides. Eux, ils n'ont pas été en enfer. Et les anges qui ont péché, là, ils ont été, on a dit qu'on a mis des pierres dessus. Ils sont au plus profond du séjour des morts. Ils sont au plus profond de l'enfer, qui n'est pas le temps de feu. Un jour, ils seront délivrés et ils seront jetés dans le temps de feu. Et ceux qui sont dans le séjour des morts sont jetés dans le temps de feu. C'est un autre lieu. Et le livre d'Enoch va nous expliquer tout ça. C'est différents lieux. Le lieu qui va les vigilants, le lieu où va l'âme des hommes, le lieu où va l'âme des hommes après la résurrection du Christ, et le lieu où va l'esprit de ces géants. Puisqu'ils ne peuvent pas aller où que va l'âme des hommes, ils ne peuvent pas aller où que Dieu a emprisonné les vigilants, qui les a engendrés, parce qu'ils ont une partie homme. Et ils sont sur la terre. Et c'est ça qui sont les démons. Les démons, ce ne sont pas les anges déchus. Les démons, c'est les esprits qui habitaient les géants avant le déluge. Et qui cherchent des corps pour habiter.
C'est pourquoi ils ont une grande connaissance. C'est pourquoi ils connaissent la divinité. C'est pourquoi ils peuvent dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Parce qu'ils l'ont vécu. Ils ont une plus grande expérience que nous. Ils vivent depuis plus longtemps que nous. Ils vivent depuis avant, ils vivent avant le déluge. Mais ils ont pris naissance après que Adam ait eu ses premières filles. Parce que c'est de la descendance d'Adam que viennent les démons. C'est de la descendance d'Adam et des vigilants. Et Noé était l'une des familles, était cette généalogie depuis Adam qui ne s'est pas souillée avec ces êtres-là, avec les vigilants. C'est pourquoi que Dieu a détruit toutes les autres familles. Et il a laissé garder cette famille-là. Il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ces jours seront de 120 ans. De peur qu'il, en vivant trop longtemps, il s'habitue, ça devient monotone, et puis il retouche à l'interdit. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, bon, c'est vrai, le psaume 51, c'est un psaume qui a besoin vraiment d'être étudié. Et voilà, c'est pourquoi nous avons eu ce long discours sur le psaume 51. Alors, nous allons prier pour passer à notre étude. Éternel, merci pour ce moment. Merci pour ce psaume 51. Alléluia. La repentance éternelle. Oh, Baba, Lorsque nous péchons contre toi, éternel, tu ne nous demandes pas de ramener des holocaustes. Alléluia. Tu ne nous demandes pas de ramener nos dîmes. Alléluia. Tu demandes cependant qu'on ouvre nos bouches pour se repentir, éternel. Amen, amen, amen. Et après, cela on pourra ramener. Oh, Baba, Mais merci, éternel, car ce somme fera du bien à chacun d'entre nous. Touchy be the Lord. Oui, éternel, car nous sommes tous pécheurs, comme David. Éternel. Oui, éternel. Merci pour ce somme. Alléluia. Merci parce que nous savons que tu pardonnes si on se repent, éternel. Nous savons cela, éternel. Merci pour cette connaissance, éternel. Alléluia. Merci pour cela, éternel. Merci de bénir l'étude qui va suivre, éternel. Amen. Merci de bénir ton serviteur. Ouvre nos oreilles spirituelles. Oh, Baba, Ouvre nos yeux, éternel. Et que la connaissance monte, éternel. Amen, amen. Et nous fasse du bien. Alléluia. Et fasse du bien à ton peuple. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Ceux qui veulent suivre le cours, vous allez cliquer sur la prochaine vidéo et qui parle des révélations, des secrets qu'Enoch a eu. Amen. Et là, nous allons découvrir Enoch. Dieu le prend et Dieu l'emmène dans différents ciels et il découvre plein de choses. Amen. Alors soyez bénis.